Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race qui continue. La moitié des points a été attribuée sur cette étape longue. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui se termine, même si on en reparlera la semaine prochaine parce que tous les bateaux ne sont pas encore arrivés. Ensuite, on va parler des Figaro 3 qui commencent leur saison, qui ont commencé leur saison hier. Bon, à cause de la météo, ils l'ont commencé que hier, sinon ils auraient dû la commencer lundi. On commence du coup par la solomètre coque. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui continue. Et enfin, on parlera de quelques actus en bref. On va parler que de l'IMOCA parce qu'il y a plein d'actus en IMOCA en ce moment. Donc on va parler que d'IMOCA dans quelques actus en bref. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. C'est Tori à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. On commence cet actu large du coup par la The Ocean Race qui continue et qui est super intéressante. Il y a eu un resserrement, alors je vous mets pas la météo parce que clairement la météo, vous savez, on a vu la semaine dernière que ça faisait laguer donc c'était pas possible. Et donc on voit il y a un resserrement et on va avoir du coup le passage de la porte qui a distribué la moitié des points. Mais vous voyez les écarts hein, qui diminuent, 120 000, 119 000, 116 000. On voit vraiment les écarts qui diminuent entre Holcim et les autres. Alors Holcim à ce moment là qui n'est que en mode faut que j'aille chercher la porte le plus vite possible quoi. Donc pas vraiment de pas de recadrage ni rien, on va chercher la porte. Et l'idée c'est de passer la porte en tête. Donc voilà, il va y arriver. Donc Holcim passe la porte en tête. Voilà. Holcim passe la porte en tête. Suivi par Malizia en deuxième position. Eleven en troisième position. Et Biotherm quatrième. Donc 5 points pour Holcim. Malizia prend 4, 3 et 2 points du coup. Puisqu'il y avait 5 bateaux au départ, donc il y avait 5 points à distribuer. Et donc voilà. On voit qu'ensuite ça commence à jouer les empannages. Et là on a eu les runs de vitesse hein. On a eu le record de distance qui est tombé, 595 000 parcourus en 24 heures, c'est énorme. C'est énorme. Mais d'après Charlie Dalin, le record peut... Enfin ça peut être encore amélioré, on peut même aller chercher, il pourrait même potentiellement... Alors là maintenant vous allez voir après sur la météo que c'est plus possible. Mais il pourrait même potentiellement aller chercher le record de distance tout monocoque confondu qui est à 618 000 je crois avec Comanche. Voilà la situation actuelle du coup des bateaux. On va mettre la météo et vous voyez que du coup c'est très proche, ça c'est bien serré. Mais comme vous voyez aussi devant, il y a une grosse zone de mal qui s'annonce. C'est pour ça que ça ralentit fort. Holcim est toujours en tête. De la deuxième position pour Malizia qui est à 42 000 et qui revient un petit peu. Troisième position pour Biotherm qui a repris 5,1 000, qui est à 95 000 du leader. À 22,6, donc on voit que ça va plus vite. Et 22,2 pour Eleven Racing qui est à 110 000 du leader et qui a repris 6,3 000. Il y a eu des avaries cette semaine. Il y a eu une cloison fissurée chez Biotherm. Des avaries que je connais, il y a eu une cloison fissurée sur Biotherm et une grand vol déchirée sur Eleven Racing. De toute façon, c'était visible sur les vitesses, donc ils n'avaient pas d'intérêt de le cacher. C'était archi visible sur les vitesses qu'ils avaient un problème. Donc bon, voilà. La météo pour les prochains jours. C'est une grosse zone de mal qui s'annonce. La dépression en fait se bloque sur une zone de molle. Et donc vous allez voir que ça va devenir complexe. Ça va devenir compliqué. Et ça risque de faire un restart. Ça va faire un restart, vous voyez la 36 heures. Vous voyez qu'en fait la zone de molle est toujours... Enfin là on est à 27 heures. On va mettre à 30 heures et vous voyez que la zone de molle est devant en fait. Et impossible de la traverser. Impossible de traverser la zone de molle. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'air dedans. Il y a 0,7, 0,8 là. Donc ça va tamponner. Et qui dit tamponner dit restart. Puisque Biotherm et Eleven vont pouvoir revenir dans le match. Et donc on risque d'avoir un nouveau départ au milieu du Pacifique. Donc enfin au milieu du Pacifique.
Oui, quasiment au milieu du Pacifique. Donc ça va être intéressant. Si on regarde, on va regarder 60 heures. Mais vous voyez vraiment que la zone de molle, en fait, elle bloque. Et au bout d'un moment, vous voyez, 60 heures, elle commence à se morceler. On a un petit passage qui s'ouvre là. Est-ce qu'ils vont tenter d'aller s'engouffrer directement là? Possiblement oui, si ça se confirme. Possiblement, ils pourraient déjà tenter de s'engouffrer. Mais de toute façon, derrière, on voit que le vent re-rentre secteur ouest. Puis un vent de secteur sud-ouest. Donc s'ils sont là, limite, ils pourront aller tout droit. S'ils ont réussi à venir se mettre là, ils pourront aller tout droit quasiment. Même si derrière, ça bloque avec la remontée de la porte. Mais dans un premier temps, ils pourront aller tout droit. Et après, peut-être venir tirer des empennages du côté de la porte. Donc il y aurait soit ça, soit remonter en fait dans le nord pour aller chercher les vents portants, mais du coup qui les obligerait peut-être à tirer des bords. À voir. Après, ouais, ici on a du sud-ouest, là on a de l'ouest, et là on a du nord-ouest. Donc à voir où est-ce qu'ils vont être. C'est assez compliqué de prédire avec les zones de molle, parce que quand vous voyez 0,3 nœuds, il peut y avoir un peu plus. Comme il peut y avoir vraiment les 0,3 nœuds, donc c'est assez compliqué les zones de molle à prédire, donc on peut pas trop savoir où est-ce qu'ils sont. Mais dans tous les cas, ça va être intéressant, puisqu'on risque d'avoir un joli restart. Du coup, on refera un point dans une semaine, hein, puisque bah ouais, comme je vous dis là, ça va être chouette à suivre. Donc on refait le point, on voit si ça a vraiment fait un restart. Et du coup, on fait le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par l'avant-dernier point, normalement, avant-dernier point sur la Globe 40. Puisque bah, les premiers sont arrivés, les deux premiers sont arrivés, et le troisième est pas loin d'arriver. Et donc on a le passage, on avait eu le passage de il y avait le passage de la porte la semaine dernière, enfin il y a une semaine. Et on voit la remontée pas mauvaise des deux premiers. Et derrière, bah par contre il y a de l'écart, hein, surtout avec Whiskey Jack qui est très loin. Et pourtant qu'il y a le bateau le plus récent. Alors, à un bateau près, il a le bateau le plus récent, ils ont le bateau le plus récent de la flotte. Mais bah, sur cette course, récent n'a pas voulu dire vainqueur. Voilà. Sur certaines courses, oui, et là non. Là, sur cette course, non. Et donc voilà, la remontée du coup vers l'Orient pour le final de cette The Ocean Race. Pas The Ocean Race, mais Globe 40, pardon. Et donc voilà, l'arrivée de Hamas qui remporte cette étape. Sakeye qui finit deuxième et qui remporte le général. Et on va voir la situation actuelle. On a Griffon Solo 2 qui est en train d'arriver. Il est à 141 000 de l'arrivée. Donc arrivé dans les prochaines heures. Et derrière, on retrouve Whiskey Jack qui lui est encore à 831 000 de l'arrivée. Donc il est encore loin. Il y a encore de la distance à faire. Normalement, Griffon Solo 2, clairement, niveau météo, ça devrait pas être trop compliqué. Ah ouais, je vais pas vous cacher que... Voilà, il y a la météo est un peu avancée parce que c'est la deuxième fois que je retourne cette séquence. Voilà. Parce que OBS me fait toutes les misères du monde en ce moment. Donc voilà. On peut regarder du coup la météo actuellement. Et donc on voit que pour la fin de course de Griffon Solo 2, ça devrait passer. Il aura du vent normalement. Il va pas avoir trop de problèmes pour arriver. On voit que le vent commence à tomber dans 36 heures. Donc il a le temps d'arriver. Par contre pour derrière, pour Whiskey Jack, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, là pour l'instant il y a encore du vent. Mais et du vent même plutôt favorable, hein, secteur ouest. Donc ça lui permet de bombarder dans la bonne direction. Sauf que bah, vous allez voir que derrière ce vent d'ouest, il y a une zone de molle qui s'installe derrière la dépression. Et en fait, vous voyez, à 39 heures. Donc là, il aura quand même avancé, hein, il sera encore là-dedans. Mais vous allez voir que la dépression, en fait, va se morceler petit à petit. Et vous allez voir qu'il n'y a plus grand-chose. 48 heures. Et vous voyez là, 54 heures. Donc il aura peut-être réussi à aller jusque-là. Peut-être. Mais dans tous les cas, on voit que ça tombe. 11 nœuds de vent. Et là, il n'y a plus d'air. Voilà, il y a 7 nœuds là, il y a 8 nœuds là, mais bon. C'est pas facile. Et on voit que vraiment là, c'est mou de chez mou. Et on va regarder 90 heures. Vous voyez,
plus du tout de vent. À part ici un peu de vent, mais là sinon par là plus de vent. Donc une fin de course compliquée. À devoir jouer avec les petites veines de vent qui pourraient se trouver sur le plan d'eau. Mais une fin de course compliquée pour Whiskey Jack. Mais dans tous les cas, tout le monde n'est pas encore arrivé. Là, à l'heure actuelle, il y a encore 2 bateaux arrivés. Et après, il y aura encore un bateau arrivé. Donc, on refera un point dans une semaine pour voir l'arrivée du dernier. Et voir le classement général définitif dans une semaine dans Actu Large. Après 2 journées au port à cause de la météo, la Solo Maître Coq a démarré hier au Sable d'Olonne par un parcours côtier de 15 000 qui s'est couru après 3 rappels généraux dans des conditions de vent de 7 à 12 nœuds de sud-sud-est. Le parcours se situait entre Les Sables et Port-Bourgeonnais. Sur ce parcours, c'est Hugo Dallène, un bisu qui s'impose devant Alexis Thomas et Corentin Auro. Aujourd'hui, à 12 h, s'était lancée la longue course sur un parcours de 350 000. Qui va emmener les concurrents du coup à passer une bouée cardinale sud de Chauveau, donc devant La Rochelle. Alors, techniquement, on a le droit de passer soit en contournant l'île de Ré, soit en passant par l'ouest. Il n'y a pas d'obligation et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Parce qu'on va regarder du coup après le départ. Ensuite, remonter, on vient chercher la zone des Birvido, donc le phare des Birvido, au nord de Belle-Île. Ensuite, on évite la zone interdite. On redescend en direction de la zone de Rochebonne, donc de la cardinale de Rochebonne. Ensuite, on vient chercher la Nook Sud, donc qui est normalement la ligne d'arrivée du Vendée Globe. On vient chercher une marque spéciale ici. On remonte ici. Et c'est l'arrivée du coup devant la plage des Sables d'Olonne. Juste devant les fameuses jetées des Sables d'Olonne. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour ces premières heures de course. Donc le départ. Le départ des Figaro. On va peut-être accélérer un peu le temps. Ah ouais, alors c'est la carte. Oui, cette carte là, c'est vrai, j'avais oublié que cette carte était pas terrible. Donc on va avancer un peu le temps comme ça, on va voir. Et donc voilà l'avancée des bateaux, le départ. Donc assez serré comme d'habitude, hein, c'est du Figaro. C'est du Figaro, donc c'est extrêmement serré. Et donc vous allez voir que la stratégie, bah... Alors c'est rare quand ça arrive. C'est rare quand ça arrive, mais ah, attendez. Cette carte elle est vraiment pas terrible. Hein. C'est rare quand ça arrive. Enfin, je me rappelle pas trop d'éditions où ça s'est passé, mais vous allez voir que aucun bateau ne va chercher à aller passer au niveau de... Bah, sous le pont de l'île de Ré. Et tout le monde part en fait par le large. Voilà, tout le monde part vers le large, donc ils sont 30 concurrents à être partis sur ce parcours. Et donc on va voir bientôt la situation actuelle. Je vous montre juste un peu. Voilà, c'est un peu de la course de vitesse. On voit ceux qui... Il y a déjà des petits décalages, mais c'est quand même plutôt une course de vitesse. Et bah, c'est au près, donc il va falloir aller chercher l'angle. Il va falloir aller chercher le bon angle pour virer de bord, pour aller chercher la marque. Et donc voilà la situation actuelle. Voilà la situation actuelle avec des bateaux qui tentent de virer de bord. Déjà. Donc peut-être des bateaux qui vont quand même tenter le coup dans le passage ici. Et d'autres qui semblent vouloir aller juste franchir ici. Parce qu'il me semble pas que... Alors, l'île de Ré, j'ai un petit doute. Mais il me semble pas qu'elle se fasse partie... Elle soit pas obligatoirement à franchir en fait. Tant que t'es pas obligé de passer sous le pont de l'île de Ré. Je crois que la marque obligatoire, c'est la marque ici. Mais l'île de Ré, j'en suis pas sûr à 100%. L'île de Ré, j'en suis pas sûr à 100%. C'est juste que le chemin le plus court, bah, ça fait passer sous le pont de l'île de Ré. Mais vu les routes, je suis pas sûr que ce soit un passage à 100%. Je croyais, mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs.
Enfin, même si je pense que... Non, alors vous regarderez, ils seront pas encore passés, je pense pas. Donc on regarde le classement actuel. Wesley Malo est en tête. Devant Romain Bouillard. Et Adrien Hardy en 3ème position. Mais bah là, on voit les classements sont surtout par rapport au positionnement Est-Ouest. On va regarder un petit peu les coureurs que je connais ou que voilà, j'apprécie. Bah, région Normandie, Guillaume Pirouel, 4ème. Hein. Bon, il a pas fait une très bonne... il a fini 13 ou 14ème, je crois, sur le parcours côtier. C'était pas terrible, mais bon, c'est une reprise, c'est comme ça. Et on va regarder du coup derrière. Gaston Morvan est 7ème actuellement. Philippe Hart, toujours en course, qui continue à courir, ça fait plaisir de le voir toujours en course. 10ème. Jules Delpech, 11ème sur son Orcom. Plus loin. Elodie Bonafous, c'est 17ème. Alexis Loison, 19ème. Mais Alexis est pas trop mal placé, hein, si vous regardez, il est juste là. Donc il est bien, il est pas trop mal placé. Bon, il est un petit peu trop dans l'ouest, je pense. Mais il est pas si mal que ça. Il est un petit peu devant... Il est un petit peu devant Guillaume qui s'est un petit peu manqué là sur le départ. J'ai l'impression que cette première course, faut que Guillaume reprenne un peu ses marques, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, Guillaume qui a viré de bord. Ok, Guillaume vient de virer de bord. On vient de voir là, Guillaume a viré de bord. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir, il tente une option. Il tente une petite option, on va voir. On va voir. Curieux de voir. Derrière, on retrouve Robin Marais, d'ailleurs, qui a acheté, ça y est, qui a son propre bateau, parce que le bateau qu'il avait avant, c'était un bateau en location. Maintenant, il a son propre bateau, donc ça fait plaisir aussi. Donc sur ma chance, moi aussi, Robin Marais, super gentil comme gars. 21ème position pour Loïs Béréard. Et derrière, on va regarder s'il y a encore des skippers que je connais. Et non. Non. Et Hugo Dallène, du coup, qui a remporté, du coup, le premier... Enfin, qui a remporté le parcours côtier, est actuellement à la 29e position, pardon. Devant Julie Simon. On voit qu'il y a déjà des écarts. Mais bah voilà, c'est des bisous. Même si on a vu Hugo Dallène remporter le parcours côtier, bah c'est quand même des bisous. Donc bah c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver sur le circuit Figaro. C'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est super. Ça va être super intéressant cette course. Va falloir quand même aller assez vite parce qu'on a vu sur la Globe 40 que bah, la molle allait s'installer petit à petit sur le golfe de Gascogne. Normalement, ils ne devraient pas être gênés, eux. Ils devraient avoir fini avant que la molle s'installe vraiment. Mais on va quand même faire attention. Et on verra qui a remporté ce parcours au large. Cette course au large. Ce grand parcours de cette solo maître coq dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est la Golden Globe qui elle aussi continue. Et il n'y a plus qu'un seul bateau dans le Pacifique actuellement. Comme vous allez pouvoir le voir. Du coup, Kristen est toujours en tête. Hein. Kristen arrive à garder la tête, mais bah, ça remonte fort derrière pour Abila. Comme vous allez pouvoir le voir. Voilà la situation actuelle. Donc, Jamie Bakshaw qui a passé le Cap Horn, du coup, qui n'est plus dans le Pacifique, il est revenu en Atlantique. Et Lanny Burn-Jones qui est le dernier bateau dans le Pacifique. On voit Kristen, du coup, qui est toujours en tête, suivi par Abila. Derrière, Simon Curven qui revient très fort. Simon Curven est vraiment un niveau au-dessus de tout le monde, j'ai l'impression. Bon, il est en premier chez sa Star Class vu qu'il s'est arrêté. Mais clairement, c'était le plus fort, je pense, de tous les bateaux là, enfin de tous les skippers, c'était le plus fort. Après, on sait pas trop. Il y avait d'autres très bons skippers, mais qui n'ont pas pu aller, aussi loin qu'ils auraient voulu. Hein. Damien Guillou, je pense que s'il avait pu aller plus loin, il aurait été un très sérieux concurrent. Mais voilà, malheureusement, il n'est plus en course. Et bah du coup, il n'y a plus que Simon Curven. Enfin, Simon Curven est le seul qui a vraiment un niveau au-dessus. Après, Kristen et Abila sont aussi très bons. Hein. Mais vraiment, Simon, c'est du haut level, quoi. Michael Gunberg est derrière. Et derrière, on retrouve Jeremy Bakshaw et Lan Ebert-Jones. Si on regarde la météo pour les prochains jours.
Donc là, on voit Jeremy Backstreet du coup qui a passé le Cap Horn et qui se dirige vers l'est, mais qui est du coup rentré dans l'océan Atlantique. Si on regarde la météo pour les prochains jours, on va mettre les données de Windy. Voilà, les données de Windy, du coup. L'Annebert Jones a du vent, normalement, pour l'instant, pour aller au Cap Horn. On va regarder un petit peu si ça continue. Normalement, il a du vent pour aller au Cap Horn. Par contre, faut pas qu'il traîne, parce que derrière, ça remollit. Ça remollit, mais pas pour longtemps, je pense, parce qu'on voit du vent arriver derrière. Ouais, normalement, soit il va y aller en tout droit et en vraiment bien vent arrière pour aller jusqu'au Horn. Soit il va tirer des bords, à voir, mais je pense qu'il va y aller tout droit. Je pense que c'est plutôt une tendance sur ce genre de course avec ce genre de bateau, c'est d'y aller tout droit. Par contre, on voit le 18 mars, donc dans 2 jours, il faudra mieux qu'il aille passer le Cap Horn parce que ça va être pas facile, ça va être un peu violent. Après, c'est le moment de quitter les mers du Sud, hein. C'est vraiment le moment de quitter les mers du Sud là. On arrive dans la période où les dépressions vont commencer à vraiment s'enchaîner. Ça va être de plus en plus violent. On arrive à l'automne austral, donc c'est normal. Donc il va falloir vraiment quitter les mers du Sud. Et on voit qu'après, voilà, 20 mars. Au moins 20 mars, il aura du vent pour commencer la remontée. Commencer la remontée de l'Atlantique, il aura du vent. Plutôt un passage à l'est des îles Falkland. Pour éviter ce genre de gros vent là. Et être un peu à l'abri, peut-être un peu à l'abri aussi de la mer. Alors même si par là, il n'y a pas trop de mer, parce que la mer est bien cassée quand même par ici. Mais bon, là ça commence quand même à reforcer un peu quand t'es là. Hein. Ça commence à reforcer un peu quand même. C'est pas aussi gros que là, mais bon, ça peut quand même être violent. Et ouais, un vent qui devrait être favorable pour l'Annebert Jones, pour la remontée. Qui du coup va commencer dans pas longtemps, la remontée de l'Atlantique pour lui. Par contre, ouais, 22 mars, il faut vraiment qu'il ait dégagé la zone du Horn. Hein. Et par contre, derrière, 25 mars, il n'y a plus de vent. Donc, il faudra qu'il ait profité pour remonter le plus haut possible. Mais je pense qu'il va quand même tomber dans la molle. On va regarder pour Jeremy Backstreet et après, on regardera pour... Ah, c'est compliqué avec beaucoup d'écart comme ça. Jeremy Backstreet, faut faire route, faut prendre dans l'est, hein, clairement. Faut prendre dans l'est. Là, je pense qu'en fait, ce qu'il attend, c'est que la dépression qu'on a vue là, qui lui donnait du vent pas favorable pour remonter, s'en aille. Et après, avoir ce vent favorable pour remonter quand c'est la remontée. Et tracer vers le nord. Là et après il va pouvoir tracer vers le nord. Avec de l'air. Ouais, et après faut qu'il vienne là le plus vite possible. Après il faut qu'il remonte le plus vite possible pour essayer de pas tomber dans la molle qui va arriver derrière quoi. Donc ouais, il faut qu'il fasse ça et après remonter. Et histoire que la molle s'installe derrière lui et pas devant lui quoi. On voit 20 mars. Ouais, je pense que l'objectif ça va être de remonter. Remonter. Ouais, essayer d'avoir ça quoi. Essayer d'avoir cette dépression. 21 mars. 23 mars, il y a encore du vent. Là, il y a encore du vent. Et voilà. Et en fait, là, il faudrait qu'il soit déjà par là, quoi. Pour essayer d'éviter... Ou alors, aller chercher ça. Ou alors, aller par là pour essayer de chercher ça. Mais ça fait très dans l'est, en fait, déjà. À voir. En vrai, à voir la stratégie. On va regarder pour Mikael Gyllenberg. Et après, on regardera pour les trois premiers. Mikael Gyllenberg, il est au ralenti dans pas de vent, là. Il est à combien de vitesse? Sa vitesse, 2 nœuds 6. Peut-être qu'il a mis un petit appui moteur. Ils ont le droit, hein, sur cette course, je rappelle qu'ils ont le droit de mettre le moteur. Ils ont une quantité de carburant limitée, mais ils ont le droit de mettre le moteur. Sachant qu'en plus, quantité de carburant limitée, parce qu'en plus, il n'a pas fait escale. Il est dans la catégorie All Boat. Donc dans la catégorie ceux qui ne sont pas arrêtés. On regarde 16 mars, on voit qu'il y a du vent là. Ça devrait lui permettre de remonter assez rectiligne vers le nord. Sachant qu'il est déjà assez décalé pour pas être gêné par le Brésil. Donc en vrai, il peut remonter de manière assez rectiligne. Voilà, ça va être quelques temps un peu tranquille une fois qu'il aura quitté la zone de molle là. Il devrait être un peu tranquille normalement. Même si ça va pas être facile de quitter cette zone de molle.
Ouais, non, ouais, non. J'ai cru que ça allait être tranquille, mais finalement, la zone de molle qui remonte avec lui. Ah, il est pas très bien placé. On va pas se cacher qu'il est pas très bien placé parce que la zone de molle remonte avec lui. Comme vous pouvez le voir là. Ça va pas être simple. Soit il essaye de se décaler un peu dans l'est et il y a un peu plus d'air. Ou sinon, bah, en fait, il va remonter avec la zone de molle, mais ça va être très long. Bon, par contre, après, le gros de la molle s'écarte dans l'est. Donc il y a peut-être moyen. Ouais, après, il aura ça, je pense. Il aura ça, mais il y a toujours une zone de molle devant, quoi. C'est un peu le bazar, cette remontée. C'est un peu le bazar. Et on voit, ouais, il y a toujours une zone de molle devant. Hein. Ça va pas être facile, mais bah, faut essayer d'aller le plus droit possible et bah, tirer des bords quand le vent est face. Mais en fait, faut aller au plus droit possible, je pense, pour essayer de sortir le plus vite possible de ça, quoi. Voilà. On va regarder pour les 3 premiers. Donc bah pour 2 all-bot, donc Abila qui est deuxième all-bot et Christian qui est première all-bot. Et Simon Curven qui est premier Chester. On voit que bah, Christian n'est pas trop mal placé. Parce qu'Abila, là où il est, il va avoir un peu moins de vent normalement. Il y a un petit peu moins de vent. Et l'avantage c'est que Christian elle peut abattre un peu plus. Donc avoir un angle qui est pas dégueulasse. Et on voit qu'en plus en haut ça semble plus ouvert un peu ici. Mais oh là là le poteau, le poteau noir. Putain, poteau noir très bas par contre. Hein. Poteau noir très bas. Hein. Mais bon ils seront pas encore le 17 mars. Voilà, c'est pas des bateaux de course. Mais on a l'impression qu'il y a une petite ouverture là, mais il y a aussi une grosse ouverture là. Ouh, c'est compliqué pour Christian. C'est compliqué pour Christian. Si ça reste ouvert, non, ça se referme directement. Donc ça va. Il n'y a pas vraiment d'alizé. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Le poteau noir va pas être facile. T'as des petites ouvertures des fois à l'ouest. Par contre, jamais à l'est. Donc ça, c'est inquiétant pour Christian. Sauf si elle décide d'abattre et de se diriger vers l'ouest. Pour en fait se recaler devant Abila. C'est une possibilité aussi. Ouais, il y a un peu plus d'air quand même à l'ouest. Donc je pense que Christian va finir par aller se recaler un petit peu. Va tirer un peu sur la barre, va abattre et venir. Bah ouais, non. C'est de la ligne droite. Et c'est pareil pour Simon Curven. Hein. Simon Curven, c'est du tout droit. Maintenant, Simon Curven, ouais, ça va être plutôt du tout droit. Il est un peu entre les deux, ça va être du tout droit. C'est vrai que je parle pas trop de Simon, mais... en gros, là, les deux, ça va être quasiment tout droit et advienne que pourra, quoi, je pense. Advienne que pourra. Là, il y a un peu plus de vent dans l'est. Mais un poteau noir ouais, qui est très large. Et par contre, voilà, 25 mars, grosse ouverture à l'est, à l'ouest. Donc là, s'ils y sont, risqué pour Christian. Sauf si elle arrive à vraiment abattre. Faut qu'elle abatte pour aller se protéger. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Bon, après, il y a toute la remontée de l'Atlantique Nord. Hein. La course est encore loin d'être finie. Mais bon. Et bah, Simon Curven, lui, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé, mais normalement, c'est pareil, c'est de la ligne droite. Hein. Maintenant, ça va être période un peu plus tranquille. Alors, stratégiquement, non, mais bon, ça va être il y a de l'alizé quand même, il va quand même y avoir un petit peu d'alizé, donc ils vont quand même pouvoir être un peu plus serein. Mais voilà, oui, normalement Simon Curven devrait toucher les alizés aussi. Et donc commencer à pouvoir faire du rectiligne. Et il est limite très bien placé, hein, Simon. Il est vraiment bien placé. Parce qu'il a un peu l'ouverture des deux côtés, quoi. Il a plus de possibilités stratégiques que Abila et que Christian. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Les prochains jours vont être aussi super intéressants sur cette Golden Globe. Et donc, on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Apivia 2 n'existera pas. C'est l'annonce qui a été faite jeudi dernier. Le nouveau bateau de Charlie Darlin ne s'appellera pas Apivia, mais Massif. Il a été décidé de se reconcentrer sur la marque Massif. J'ai hâte de voir le bateau et de voir les couleurs qu'il aura parce que j'avais adoré l'Imoca Massif de l'époque. L'autre actu Imoca, c'est Paprec Arkea qui a navigué pour la première fois hier. Une sortie qui semble s'être très bien passée, malgré un retour anticipé suite à une petite avarie. Le bateau semble très prometteur et vole déjà.
on va le suivre très attentivement. Dernière info, en parlant d'Arkea, son sister ship Lynkedot Layton a été mis à l'eau aujourd'hui. Pas de grosse différence avec Arkea, il fallait s'en douter. Mais on peut remarquer tout de même un choix de cockpit différent. Il y a sûrement plein d'autres petites différences, mais qui sont pas visibles à l'œil nu ou pas sur les photos. Dans tous les cas, Thomas va avoir, je pense, une machine redoutable. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Vendée Globe, Jack Vabre. Enfin, il y a plein de courses que vous pourrez vous y retrouver. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. La course au large, c'est un très bon retour sur investissement, même la voile en général. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.